Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit dans Agé 1er, la seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois. Alléluia. L'Éternel adressa une parole à Zorobabel. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit à Zorobabel? L'Éternel va dire à Zorobabel, je suis avec vous. Alléluia. Et le verset 14 dit, l'Éternel réveilla l'esprit. Dieu est en train de me dire, ce matin, les esprits vont être réveillés ce matin. Tu n'as pas compris. Je dis, les esprits seront réveillés ce matin. Et ils seront réveillés où? La Bible me dit, les esprits seront réveillés dans la maison de l'Éternel afin de faire son œuvre. Tu n'as pas compris. Lorsque tu vas lire le chapitre suivant, la Bible dit que la gloire de la seconde maison, elle sera plus glorieuse que celle de la première. Nous sommes dans l'année de le mois de la transformation. Et pour cela, j'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors, sur cette parole, j'aimerais que tu puisses encore élever la voix et que tu puisses dire à Dieu, réveille mon esprit maintenant. Réveille mon esprit par cette parole qui va être dispensée ce matin. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à bénir Dieu. Dis à Dieu, s'il te plaît, je te bénis de ce que tu vas réveiller mon esprit, de ce que tu vas le booster au nom de Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, je te bénis de ce que tu vas réveiller mon esprit au travers de la parole. Je vais écouter ce matin au nom de Jésus. Parle. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu le réveilles. Réveille tout ce qui est endormi. Réveille tout ce qui est froid. Réveille tout ce qui est froid. Alléluia. Réveille tout ce qui est froid. Réveille tout. Et que ta présence en moi ce matin puisse devenir plus réelle. Et que ta présence en moi ce matin, je puisse la sentir et la toucher. Qu'elle devienne plus palpable et qu'elle soit plus vraie. À partir de maintenant, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Parle à Dieu, t'arrête pas. Dis quelque chose à Dieu que tu veux voir. Que tu veux voir. Nous sommes dans le mois de la visitation. Tu aimerais que Dieu te visite dans quel domaine? Tu aimerais que Dieu te visite de quel côté? Tu aimerais que Dieu puisse venir faire quoi? Appelle. Crie à lui ce matin, s'il te plaît. Je vais écouter des voix monter à Dieu. Je vais écouter des voix monter. Dire à Dieu, voici, j'ai besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Viens. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Est-ce que les gens peuvent donner un cantique qui parle de la présence du Saint-Esprit ce matin? Qui parle de sa présence, qui a la capacité de soulager les cœurs, qui a la capacité de venir assécher les larmes au nom de Jésus. Parce que l'Éternel me dit, c'est l'heure où il va assécher les larmes de plusieurs d'entre nous. Où il va venir redonner le sourire à plusieurs d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Pendant que ce cantique va passer, j'aimerais que tu te connectes à lui. J'aimerais que tu te mettes en accord avec lui au nom de Jésus. Alléluia. Dans ce même cantique, le Père va s'approcher. Mais j'aimerais que pendant qu'il s'approche, toi reste concentré. Toi reste concentré parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Reste concentré. Ne sois pas distrait. J'ai dit, l'ange est venu visiter Marie. C'est dans cette période. Il est venu visiter Zorobabel dans cette période. Et il a dit, je suis avec vous. Et c'est cette parole de confiance que j'aimerais te donner. Ne crains point, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Bénis le nom de
avoir 10 principes élémentaires pour être exaucé dans la présence du Seigneur. Tu veux être exaucé, voici des principes que tu dois connaître. Absolument. Alléluia. Tu dois les connaître parce que c'est plus qu'important dans ta vie. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est ce qui te fera échouer. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ce que tu ne sais pas en examen, c'est ça qui te fera échouer. Donc, vous êtes obligé de savoir et même de tout savoir. Et si vous n'avez pas la possibilité ou la capacité de tout retenir ou de tout savoir, vous devrez savoir au moins la moitié. Parce que la moitié au moins vous garantira la note. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Faites tout. Écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas obligé d'être premier. Mais faites tout pour aller en classe supérieure. Être premier, c'est beau. C'est bon et c'est magnifique. C'est honorifique. On est célébré quand on est premier. Souvent, quand on est premier, on mange les meilleurs morceaux de la maison. Le grand-père ou papa est tellement content, il oublie que la cuisse c'est pour lui. Il te donne ça. Parce que tu es premier. C'est bon. Mais si tu ne peux pas être le premier, sois au moins le deuxième. Alléluia. Même si tu n'es pas premier et que tu n'es pas deuxième, mais sois le dernier des 5 premiers. On dit c'est un dernier, mais le dernier des 5 premiers. Donc il y a des derniers qui sont des bons derniers. Parce que tu fais partie de la classe de ceux qui ont réussi. Bon, ce n'est pas n'importe quel dernier, mais c'est le dernier des 5 premiers. Hein? Le dernier des armées. On va huer. Super. Alléluia. On va huer le dernier de la classe, mais toi, on va t'acclamer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé d'être premier si tu ne l'es pas. Mais tu es obligé d'être parmi les amis. Parmi les chrétiens. Parmi ceux qui évoluent. Parmi ceux qui avancent. Parmi ceux qui prennent de l'élan pour avancer. Tu peux aller à ton rythme. Mais frère, fais l'effort de bouger et d'avancer. Parce que le jour où il a été dit qu'il fallait tout le monde, tous les animaux, pour rentrer dans l'âge de l'Éternel pour aller, c'est vrai, malgré la rapidité du guépard, du lièvre et même du lion, ça n'a pas empêché la tortue et l'escargot, et même le caméléon, la montre religieuse est arrivée avant que le bateau ne se ferme. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de faire certainement comme les autres, parce que tu n'as pas la capacité de faire comme les autres. Mais efforce-toi dans ton rythme pour avancer. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Efforce-toi dans ton rythme pour avancer. Arrange-toi pour être parmi ceux qui avancent. Même si tu avances un petit pas. Mais aussi longtemps que tu ne feras pas un pas, tu ne feras pas 2 pas, tu n'avanceras pas. Mais pour avancer, premièrement, l'acte qu'il faut poser, il faut se lever. Et se tenir debout est l'acte de la conscience. C'est ce qu'on appelle le réveil. Alléluia. Et ce réveil commence déjà par prendre conscience qu'il faut te lever. Parce que tu ne peux pas aller si tu ne te lèves pas. Donc, premièrement, un homme, un enfant, une femme, un monsieur doit d'abord se lever. Et l'action de se lever, c'est ce qu'on appelle le réveil. Il est debout. Il s'est réveillé. Quand on se réveille, on se lève. Et quand on se lève, on fait un pas en avant, et 2 pas en avant, 3 pas en avant, et c'est pas à pas qu'on avance vers le but. Mais tant que tu ne te lèveras pas, et que tu diras non, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas encore assez. Non, fais avec le peu que tu as. Le peu de force que tu as, fais avec. N'attends pas une grande force pour commencer une activité. N'attends pas 1 million pour commencer une activité. Commence déjà avec les 100 francs que tu as. Parce
100 francs que tu as, le bénéfice de 5 francs que tu auras, qui va te permettre de grossir ton commerce. Mais si tu attends 1 million pour le faire, frère, tu ne t'en sortiras pas. Parce que il y a des hauts et des bas. Et c'est dans ça, ces deux temps-là, le haut et le bas, c'est dans ça qu'on apprend. C'est dans l'échec qu'on apprend l'endurance. Alléluia. Aucune personne que vous voyez sur cette terre avec autant de biens n'a réussi sans souffrance. C'est pas vrai. Même s'il a hérité les biens, que ce soit un héritage passif, avec quoi on hérite l'actif et le passif, n'est-ce pas? Les biens et les dettes. Mais c'est à toi de pouvoir évacuer les dettes pour augmenter la capacité de la production. Les gens sont dans des églises en train de prier et jeûner. Et ils pensent qu'ils deviendront riches parce qu'ils prient et parce qu'ils jeûnent. C'est pas vrai. Détrompez-vous. Vous ne deviendrez jamais riche en priant. Vous ne deviendrez jamais riche en jeûnant. Ça n'existe pas. Le jeûne ne rend pas riche. Et la prière non plus ne rend pas riche. C'est le travail qui rend riche. C'est le commerce qui rend riche. Ce sont les activités. Parce qu'il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tes mains font? Ne les as-tu pas croisées et assis à l'église, en train de prier, jeûner? Frère, la manne ne tombe plus. La manne s'est arrêtée depuis dans le désert, c'est fini. Tu veux la manne, va le chercher. Bientôt, vous qui avez les BPC là, vous allez jeter ça. Parce que ça ne servira à rien. Tu es encore jeune. Tu as un petit boulot, tu as la capacité d'aller encore à l'école. Continue. Et les gros diplômes. Alléluia. Parce que il y a une autre génération qui arrive. Cette génération-là, devant elle, vous serez obligé de réfléchir. Regardez. Ma fille, lève-toi. Ma petite fille. Viens, Chloé. Viens. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, c'est ma petite fille. Ça va? Tu es tout belle. Tu fais quelle classe? 5e. Combien? 5e. En notre temps, on se rase 4 fois. Tu ne sais plus. Ça pointe partout. Il y a femme et enfant. Oui. On sait plus. Vous croyez que c'est amusement? Aujourd'hui, si on me dit d'aller à la classe, à l'école, dans la même classe avec ma petite fille, c'est pas la honte. Vous voyez? Vous voyez sa taille, vous voyez sa forme. Elle est en 5e. Sois béni, attention. Vous voyez, celle-là. Et puis, je ne vous ai pas encore dit son âge. Tu as quel âge? 12 ans. À notre temps, 12 ans. Mais quand le professeur donc te voit, il a peur de t'enseigner. Ça souvent on te confond le professeur. Quand tu rentres comme ça, même les élèves, bonjour monsieur, alors que tu es un élève de 6e. Tu viens d'arriver dans la ville. Tes mollets sont concentrés. Quand le professeur rentre, même quand il te voit comme ça, il demande, tu ne t'es pas trompé de classe. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Pourquoi j'ai pris l'exemple de cette fille? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite. Dans quelques années, elle sera soit professeur, docteur. Et toi qui n'es pas allé à l'école, tu seras aigri. Elle est petite fille comme ça qui ne respecte pas, mais elle a le diplôme que tu n'as pas. Elle
te dit, il faut t'asseoir. Tu dis, il ne faut pas crier dessus. Il ne va te crier dessus. Ici, ce n'est pas une affaire, je peux te mettre au monde. Quand tu avais dit d'aller à l'école, tu as dit que tu ne vas pas. Tu es ma fille. Ce n'est pas une affaire d'être ma fille. C'est un patron. Et puis c'est elle qui va t'envoyer pour aller payer le journal. Non, ma patronne m'a envoyé. Mon cher patron là, mon enfant, elle est là-bas. Attends, c'est qui t'a envoyé ma patronne? Elle est où? Mais c'est qui a été là-bas. Frère, c'est cette humiliation qui va t'amener à regretter pourquoi tu n'es pas parti à l'école. Et vous les jeunes, c'est à vous que je parle. Pendant qu'il est temps, vous avez les parents qui souffrent pour vous accompagner dans les études. Il faut bien vous appliquer. Vous me voyez aujourd'hui? Si j'avais accepté d'apprendre l'anglais, je ne serais pas en train de t'accorder pour mentir ici. C'est aujourd'hui, je vois qu'anglais est bien. Il a fallu que je me rende en Turquie avec ma femme. Bénissez votre maman. C'est elle qui m'a sauvé. Sois béni. Il faut restituer encore ton anglais. Ça va nous sauver. Alléluia. Frère, il n'est pas trop tard pour apprendre. Pour être exaucé, il faut que tu aies toi-même de la volonté. Les gens vont à l'école pour être exaucés dans le milieu de travail. Mais pour être exaucé, il faut que tu aies de la connaissance. Vous savez, on peut ne pas vous prendre à cause de la mauvaise formulation de votre dossier ou de votre diplômité. Tout est méticuleux aujourd'hui dans ce monde. Et on cherche les élites et les experts dans les domaines. Vous allez voir que bientôt, on ne va plus former des gouvernements de 30 personnes, de 40 personnes. Même 5 personnes suffisent pour former un gouvernement. Je crois, je ne sais pas si c'est la Suisse, où il n'y a même pas 10 personnes comme une chauviniste là-bas. Ne vous forcez pas à agir. Bientôt, c'est les machines qui vont faire le commerce à notre place. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que vous preniez conscience que la prière ne rend pas riche. La prière ne peut pas t'amener à avoir ton examen. Non. Toi, tu sais très bien que tu as plein d'examens. Chaque jour, tu es à l'église. Non, comprends, Seigneur, il faut agir. Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu, tu vas l'adorer jusqu'à tu vas échouer dans l'adoration. Parce que tu ne peux pas étudier. Le rôle de la prière intervient lorsque tu es diligent. Mais il y a une personne mal intentionnée dans la famille qui essaie de brouiller ton intelligence. Donc la prière vient comme un bouclier pour l'empêcher de saboter ton intelligence. Le jeûne vient pour te renforcer, pour te donner la capacité de pouvoir éliminer tout ce qui peut être une opportunité, plutôt un obstacle. Hein? Oui, spirituel, merci. Parce que ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Puisque vous ne savez pas, vous n'avez pas la capacité de voir dans le monde spirituel, et que vous ne savez pas qui est à la base de ce qui vous embête à l'école, alors la prière vient pour intervenir maintenant. C'est là que vous demandez à Dieu d'intervenir, puisque lui, c'est lui qui a créé le spirituel, c'est lui qui est spirituel, c'est lui qui est esprit, et c'est lui qui connaît ce qui se passe dans le monde des esprits. Alors Dieu vient, par ta prière, pour venir dégager les ombres qui t'empêchent de réussir. Et quand cela est dégagé, alors la fluidité de ton esprit devient saine. La floraison de ton esprit maintenant se manifeste. Et tu vas appliquer ce que tu as révisé. C'est ça qui te donne la victoire. C'est ça qui te donne les points. Et c'est ça qui t'amène à la classe supérieure. Alléluia. Frère, si tu ne t'arranges pas pour faire quelque chose, tu seras toujours frustré. Parce qu'il t'aidera une fois. 2 fois, il va dire, bon, c'est pas grave. 3e fois, tu commences à devenir un problème pour lui. Et même s'il le fait 3e fois, toi-même,
c'est le voisin qui va t'apprendre ça. Et la fin de l'année, tu t'es allé chez le voisin de l'autre côté, tu as pris un peu de riz là-bas. Comment tu sais ça? Ça parle partout dans le quartier. Toi-même pour sortir maintenant, tu as honte. Parce que tout le quartier sait que tu demandes piment ici, tu demandes le sel ici, tu demandes le riz de là-bas. Et quand tu reviens, tu vas faire ton marché dans la cuisine des gens. Ma copine, tu n'as pas un peu de sel là-bas. Tu n'as pas de piment à me donner. Et toi, tu n'as pas. Et à la fin, même, tu vas aller demander marmite pour préparer. Alléluia. Même à boîte d'allumettes, tu vas aller demander. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être feignant. Tu as décidé de demeurer dans la paresse. Tu as fait de ça un moyen. Même si c'est des sachets d'eau que vous voulez vendre, vendez cela. Quand Dieu voit vos efforts, alors lui-même multiplie vos avoirs. Amen. Et il est béni pour que cela soit prospère. Amen. Tu peux aller à l'école. Pourquoi tu ne ferais pas des toffees? Les toffees, c'est... Les toffees, c'est toffee, non? Vous appelez ça toffee ici? Pourquoi tu ne ferais pas les galettes? Les crélés, c'est... des croquettes qu'on fait souvent en rondelles comme ça, même on fait ça enroulé, entrelacé. Amen. Amen. Hein? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas même les petits boulots? Les gens veulent le bureau avec un salaire de 70 000. D'abord, le transport, même dans le mois, ça a tout pris. Tu vis sur les crédits et tu es fier. Donc, je travaille à la Tour C. Bureau 4e étage, bureau numéro 7. C'est pas une fierté, mon frère. Alléluia. Si tu vois que l'argent du bureau ne t'arrange pas, même demande une petite parcelle à côté de toi. Les produits maraîchers, il y a beaucoup d'argent dedans. Les Burkinabés là le font ici, c'est avec ça qu'ils s'enrichissent. C'est avec ça qu'ils construisent. Et c'est ça qui vous rend écrit. Parce que vous croyez que c'est pour des hommes de moins que rien qu'ils doivent le faire. L'argent se trouve dans la boue. L'or et le diamant, c'est où? C'est pas dans la boue. L'argent se trouve dans des trucs bizarres, sales. Le charbon, on te demande d'aller vendre le charbon, tu vas refuser. Mais le charbon, il y a beaucoup d'argent dedans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous voulez être toujours bien habillé. C'est pas mauvais, parce que moi-même, je suis bien habillé, ça me plaît très bien. Mais il y a un prix. C'est pas du jeu. Alléluia. Il faut apprendre à te lever et à faire quelque chose pour que Dieu bénisse ce que tu fais. Une petite table devant la cour. Tu vends le manioc. Ça t'enlève quoi? Orgueil et fierté parce que ton copain qui passe là chaque jour va te voir. Il faut bien parler fort, ils n'ont pas entendu. Orgueil devant, misère derrière. Frères et sœurs, c'est dans l'église. On voit que les gens passent leur temps à prier et jeûner et ne vouloir rien faire. Mais je veux vous expliquer ou vous enseigner comment on peut être exaucé. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être exaucé? Premièrement, pour être exaucé, il faut avoir la foi. Il faut croire en ce que tu fais. Si tu as décidé de vendre les ananas et tu as décidé de vendre des mangues, il faut croire en ça. Amen. Et fais-le bien. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Amen.
a eu la crise ici, et non, on n'a qu'à nous donner le marché, on n'a qu'à nous donner ceci. Tous ceux qui criaient là sont où? On les entend plus. Taxi Gap, même qu'on a pu donner aux frères là, il conduit à midi soir s'il y a des bars en train de boire. Bientôt on va leur arracher ça, parce qu'ils ne sont pas courageux. Pour devenir riche, il faut le courage, il faut l'intelligence, il faut l'endurance, il faut la persévérance. La persévérance. On ne devient pas riche comme ça. Il y a trop de sacrifices pour devenir riche. Vous blaguez. Vous vous amusez. Vous voyez, chaque fois que je dois voyager, il faut que je me lève à 4 h du matin déjà. Vous commencez à me préparer. Et celle qui est à côté de moi doit aussi se lever à 4 h du matin. Mon chauffeur doit se lever aussi à 4 h du matin. Pourquoi? Parce qu'il faut être à 5 h à l'aéroport. Mais demandez à maman, chaque fois qu'on sort à 5 h, où on pense qu'on est en train de sortir tout là, il y a des gens qui sont déjà en route, ils sont en train de partir au travail. Mais regardez, nous on sort de la maison en voiture. Mais quand je pense que les gens quittent en bas là-bas, vous voyez tout le risque que les gens prennent. Parce qu'il faut que les enfants mangent. Il faut que la famille parte à l'école. Il faut que la maison soit payée. Et toi, tu dors jusqu'à 9 h. 10 h, tu te trouves au lit. Et souvent, même quand on allume la lumière, tu te fâches. Tu ne vas pas là pour ça dans la maison. À 10 h. Pourquoi vous avez allumé la lumière? Je dors. Toi, tu dors. Tes camarades sont déjà dehors en train de chercher, toi tu dors. Et après, c'est toi, tu vas regarder dans les assiettes, dans la cuisine. Mais vous n'avez rien gardé, on doit te garder quoi? Tu sais comment on cherche l'argent? Paresseux que tu sois. La Bible dit dors un peu et la pauvreté te surprendra. Surprendre quelqu'un, c'est. Tu es déjà dedans. Merci ma fille. Des gens sont ici, groupe comme ça court. Il faut que je diminue un peu. Mais ça ne fait pas d'effort, ça court. Mais vous voyez, écoutez, je vais dire quelque chose. Si vous n'avez pas de l'intelligence, vous pouvez rater beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas patient, vous raterez beaucoup de choses aussi. Alléluia. Vous voyez, voici un jeune homme qui avait tout gagné. Désolé, sa maman est assise parmi nous aussi. Je suis obligé de parler. Ce que je suis en train d'enseigner. Maman Mbappé. Mbappé, peut-être tu ne sais pas. Ici au Gabon, tu as une maman ici. Amen. Mbappé s'est levé parce qu'il voulait gagner la Champions League. Et comme Real, à cette époque, était favori et favorable à gagner ce trophée-là, parce que la Maison Blanche, c'est du jeu chez nous, là, c'est amusement. Même quand on s'amuse, on soulève ça. Et l'année là, dans l'espoir de gagner ça, s'est battu avec son club, s'est débattu pour aller au Real. Hier, PSG a pris la Champions League. Alors qu'il venait à peine de partir de là. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce qu'il pensait que le moment n'était pas favorable. Il voulait gagner ça vite. Parce qu'il manquait de la patience. Et au fur et à mesure que une équipe continue de vieillir, les gens jouent ensemble et les capacités s'augmentent. Et il était à 2 pas de soulever cette coupe-là. Mais vous voyez, à cause de la précipitation, il a encore une année derrière pour remporter ça. Entre-temps, les enfants ont fêté ça hier. Ils continuent de fêter ça aujourd'hui encore. Ils ont mis 5 à un terre, Seigneur.
C'est pas facile. Mais c'est quoi? C'est le courage. C'est la persévérance. C'est l'endurance. Vous voyez? Chaque fois, ils sont allés jusqu'à 2 doigts. Et puis, ça les a échappés. Chaque fois, ils sont allés jusqu'à 2 doigts. Et puis, ça les a échappés. Mais ceux qui sont restés courageux, qui ont cru en équipe, ont soulevé ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il a eu mal à l'os, mais son objectif, c'était pas ça. Son objectif, c'était de soulever les longues oreilles. Par manque de patience et par manque de lucidité, il a encore ajouté 1 an de plus encore. Et c'est pas évident que l'année prochaine encore, il y a plein. Vous voyez? Donc les choses se compliquent. Parce que PSG va vouloir recruter et se battre pour garder le titre et prendre le 2e encore. Entre-temps, Inter s'est senti humilié. Donc Inter va augmenter ses capacités. Oui. Barcelone va dire non, j'ai tout perdu, j'ai tout pris, mais j'ai perdu cette coupe-là. C'est ce qu'il me faut l'année prochaine. Vous voyez que les choses deviennent encore plus difficiles. Donc pendant qu'il est temps, c'est là qu'il faut avoir le discernement de savoir est-ce que tu es au bon lieu. Vous comprenez? Tu crois que depuis que tu es à Canaan, rien ne marche. C'est le jour où tu vas te lever pour aller quelque part d'autre. C'est là qu'on va te dire que ça a commencé à tomber là-bas. Et tel que te connais, ton orgueil, tu ne pourras pas revenir. Entre-temps, nous, on sera en train de se réjouir. Et ce n'est pas pour longtemps, c'est maintenant. C'est pas pour longtemps, c'est maintenant. Et ça a commencé. Hein? Ça a commencé déjà. C'est quand ça tombe sur la tête d'Aaron, ça descend sur sa barbe, ça pousse sur ses vêtements, et que... Amen. Ça faisait 2 ans. J'ai un ami avec qui on s'était embrouillé un peu. Et même son directeur de cabinet, son conseiller a dit, c'est même plus possible. Et c'est même dans un rêve, c'est même pas évident que vous revenez encore dans le meilleur sentiment. Alors que j'avais donné des prophéties sur la vie de cette personne. Alléluia. Dieu parlera en ta faveur. Amen. Sois patient. Amen. Et quand on a fini notre premier jeûne de 3 jours, notre première retraite, alléluia, vers la fin du mois, mon téléphone sonne sur le conseiller. Il m'appelle pour dire le monsieur le ministre dit qu'il t'envoie le billet pour que tu viennes à sa consécration. Ce que les gens disaient que c'était plus possible. Donc le billet m'a trouvé, je suis parti. Alléluia. Amen. Mais quand on a fini le programme encore, là c'est du balai, c'est garé au parking. Acclame le Seigneur. Alléluia, c'est le temps d'acclame. Acclame Dieu le Seigneur. Alléluia. C'est pas du jeu. C'est que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Faites de même pour les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Ça, je n'ai même pas besoin de parler. Vous-même, quand vous allez sortir d'ici, vous verrez ça. Quand vous sortez, regardez juste à croix seulement. Je ne vais pas parler ça trop dans la fin de vidéo. Mais quand vous sortez, regardez juste à droite. D'accord. Amen. Ça a quoi? Ça parle. Dieu nous a offert une belle voiture. Et nous bénissons son nom. Une très belle voiture. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ça. Amen. Il faut acclamer Dieu par des voix là. Amen. Alors, notre premier verset se trouve dans Marc, le chapitre 9, verset 23. On a trouvé? On se tient debout pour faire la lecture. Marc chapitre 9 verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Asseyons-nous.
Bien-aimé, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu veux être exaucé, la première des choses, il faut croire. Tu veux avoir les moyens, il faut croire. Tu veux une femme, il faut croire. Frère, écoute-moi bien. Même si les ministres courent derrière la femme là, si c'est elle que tu aimes, si c'est avec elle que tu veux rester, il faut croire en ça. Ça va venir. Souvent, nous voulons quelque chose, en même temps nous ne croyons pas la chose. Tu as prié pour que Dieu te donne l'argent. Tu veux faire le commerce. Et tu as décidé de vendre des pailles. Tu as prié. 1, 2, Dieu t'a donné les moyens. 3, maintenant tu es face au projet. Et tu demandes conseil à quelqu'un avec qui tu n'as pas prié. Avec qui tu n'as pas jeûné. Est-ce que le paille là, si ça va aller? Ma copine, il faut laisser moi le paille là. Il y a 10 ans de cela, moi, j'ai demandé et je suis tombé. Et toi, quand tu entends ça, ça brise ta foi. Ça brise ton cœur. Elle, ça fait 10 ans, même si c'est hier. Vous avez le même destin. Les femmes vendent au marché. Il y a 10 personnes qui vendent même chose. Mais Dieu permet que chacun s'en sorte. Parmi elles, il y a une qui prospère bien. Elle croit en sa chose. Quand vous croyez en quelque chose, vous aurez les atouts pour accompagner la chose. Tu es assis là, tu es en train de vendre la graine de palme. Toi, tes amis là courent pour aller chercher les graines. Ma copine vient, toi tu es arrêté là. Il y a un graine, il y a un graine, il y a un graine. Mais frère, toi-même quand tu vas là, tu es content de ce que tu fais. Pendant que les gens courent, regardez dans les marchés. Dès que tu te prends comme ça, des gens même viennent t'attraper. Non, on te tire à gauche. Non, viens, tu vas regarder. Tu dis non, laisse-moi, tu dis non, viens. Mais souvent, même tu les insultes, mais ils ne te laissent pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te laisse, quelqu'un d'autre va te prendre. Amen. Vous voyez? Il croit déjà que tu es venu pour payer et tu vas payer. Donc, il met en jeu sa capacité de te séduire ou de t'attirer. C'est que tu vas comme sur le bord de la route, et puis tu sais que les gens vont te regarder, c'est que tu es loin. C'est que quelqu'un s'approche, tu dis, hey, oui, c'est combien? Non, c'est 2000. Mais quand la personne te fait, tu es de l'autre côté, parce que tu ne veux pas que les gens te voient en train de vendre. Tu as honte. Alléluia. Hey, tu es un maçon. Elle, maçon, tu prends les briques, tu soulèves les briques. Dès que tu vois quelqu'un, tu laisses tomber. Tu ne crois pas en ce que tu fais. Tu as honte de ce que... Mais vous voyez, si tu as honte de quelque chose, la chose ne peut pas t'apporter le bonheur. Mais ce que tu fais, et tu le fais avec fierté, cette chose-là même dégage des ondes positives pour toi. Il y a des gens qui sont des éboueurs, mais c'est dans ça qu'ils sont considérés immeubles. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, si tu vois un plombier travailler devant toi au WC, tu risques de ne pas manger toute la journée. Mais c'est son travail, il le fait avec amour. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'il sait que c'est ça qui va l'amener à payer les études de ses enfants. Ton petit travail que tu fais, ça ne va pas te donner grand, mais ça va pousser ton enfant doucement jusqu'à devenir docteur. Amen. Et c'est ton enfant qui va venir laver toute la saleté que tu as fait pour mettre l'enfant à l'école. Quand on dit de faire, c'est pas ce que tu es en train de faire, certainement tu peux t'enlever dans la chose. Mais ce que tu es en train de faire va amener un de tes enfants, deux de tes enfants, et à devenir grande personnalité humaine. Alléluia. Amen. Le papa d'Olingui, il était quoi? Il était ministre. Il était certainement cultivateur quelque part. Aujourd'hui, son fils est président. Lui, il doit faire quoi encore? Si ce n'est pas s'asseoir, voyager, manger. Chaque mois, il doit aller en France, il doit aller aux États-Unis. Parce que son fils a des moyens. Nos parents croyaient en nous. N'étant pas des intellectuels, ont fabriqué des docteurs, des ministres, des députés.
Mais aujourd'hui, des docteurs, leurs enfants sont devenus des brigands, des bandits, des voyous, des prostituées. Pourquoi? Parce que l'éducation a fui. Les gens refusent qu'on les éduque. Les gens refusent qu'on leur donne des droits chemins. Dès que tu parles même, papa il parle mal, papa est trop nul, c'est quel message, c'est quoi? Mais les anciens hommes qui ont réussi, c'est parce qu'on les a fouettés. C'est parce qu'on les a corrigés. Avant à l'école, le papa prend son enfant comme ça. Il vient. Monsieur Thierry, c'est ma fille, c'est ma propre fille. Si elle ne va pas bien à l'école, frappe-la. Si elle se comporte mal à l'école, corrige-la. Le papa n'est pas à l'école, mais le papa a donné son autorité à l'instituteur. Chaque fois qu'elle va se rappeler de ça, dès qu'elle voit le monsieur, son comportement change. Hein? Elle est éduquée, elle apprend à l'école, elle apprend à la maison. Quand elle est seule, elle apprend. Et demain, elle devient ministre. Assieds-toi. Viens, ma fille. Toi? Voilà. Madame, ça va? Il faut te tenir debout d'abord, quand tu me vois. C'est ton enfant. Non, toi tu es l'institutrice. C'est moi le père. C'est ton enfant. Tu la frappes ou quoi? Je vais écrire à ton directeur. Je vais te l'envoyer. Tu m'entends? Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas qui tu as fait. Et ce que je vais te montrer dans ce pays, tu ne vas jamais oublier, ni toi, ni tes enfants. Du coup, ce professeur ou cette institutrice va donner des cours à tout le monde, même à elle, mais ne va pas s'appliquer sur sa vie. Donc les notes qu'elle va avoir, c'est ce qu'elle va avoir. Elle s'en fout. Elle ne va jamais lui dire, mais pourquoi tu ne travailles pas? Vous savez, il y a des petits mots pour encourager les enfants à travailler. Laisse-moi voir ton cahier, mes filles, ça va? C'est quoi tu as fait ici? Non. Écoute, tu n'as pas bien compris ma leçon? Bon, d'accord, c'est pas vieux. Entre midi et deux, on prend l'enfant et on essaye. Mais parce que le père est venu montrer son orgueil, mettre devant son autorité, son pouvoir, elle va négliger l'enfant. Et les basiques pour amener l'enfant à pouvoir assimiler les choses pour l'avancement de devant va manquer à l'enfant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc les enfants sont devenus ce qu'ils sont à cause de nous-mêmes. Notre éducation. Alléluia. Alors que chez nous, à notre époque, le maître te frappe à l'école, lui-même t'amène chez tes parents. On dit ton enfant là, il ne vaut rien. Il ne suit pas, il ne fait rien. Le papa te frappe encore devant le maître. Et on te fait pied au mur. Tu transpires, les membres coulent, la sueur partout. Tes pieds tremblent. Les nerfs se contractent. Quand tu descends, tu marches, tu trembles. Frère, demain quand on dit dicté, tu as 2 seulement petites fautes. Et tu as 8. Toi qui pleurais hier, tu es content de lui montrer ton relevé. Mais les enfants d'aujourd'hui cachent leur relevé. Pourquoi? Parce que la note n'est pas bonne. Parce que vous n'avez pas cru en vos enfants. Et souvent même c'est le langage. Toi-même, c'est pour rien même que tu payes ton école. Et tu veux que l'enfant devienne quoi demain? Parce que ce que vous redoutez, c'est ce qui vous arrive. Ce que vous redoutez, c'est ce qui vous arrive. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous atteint. Et la foi n'a pas d'ambiguïté. La foi croit. Tout est possible à celui qui croit. Avec les maigres moyens que tu as, tu peux arriver au loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons prendre l'exemple de la femme qui perdait le sang dans Marc le chapitre 5, verset à 34. On ne va pas lire ça. Mais la Bible déclare que cette femme, avant d'aller, elle dit, si seulement je peux le toucher, je sais que je serai guéri. La foi vous permet de croire sans douter. Et quand on ne doute pas, quand on a la
ce qu'on pense arrive. Ce qu'on veut arrive. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que quand quelqu'un croit, la Bible va donner la possibilité que tout lui est possible. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Non, je ne sais pas si tu réalises ce que je dis. Hein? Frère, ça veut dire que quand on dit tout est possible pour celui, quand quelqu'un a la foi, il faut faire attention à cette personne. Parce que tout ce qu'il dit peut arriver. S'il te bénit, ça peut arriver. S'il te maudit, ça peut arriver. Donc un homme qui a la foi est un élément dangereux. C'est pourquoi le diable ferait en sorte que vous n'ayez jamais la foi. Une nation prophétique, tout le monde est d'accord. C'est toi ceux qui n'es pas d'accord. Tu ne comprends pas que le diable ne veut pas que les choses deviennent possibles dans ta vie. On a dit à Naaman, va te jeter cette fois dans l'eau. Lui, il se lave chaque jour. Il va même souvent à la piscine. Il y a des piscines artificielles dans nos maisons, les jacuzzi. Il se baigne dedans, il sort. Mais on lui dit, va te jeter cette fois, tu seras guéri. Il a dit, non, comment? Est-ce que les eaux de chez moi ne valent-elles pas mieux que cette eau-là? Les disciples ont demandé, mais qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? Fais-le et tu verras. Il a juste essayé en acceptant. Et la Bible, la peau devient saine comme la peau d'un jeune enfant. Donc, premièrement, pour être censé, il faut avoir la foi. La foi vous permet d'être exaucé. Alléluia. Premièrement, il faut la foi. Deuxièmement, il faut la prière. Alléluia. Demandez et vous recevrez. Cherchez et l'homme vous trouverez. Frappez et l'homme vous ouvrira. Matthieu, le chapitre 7, verset 7. La prière, demandez, vous recevez. Vous devrez demander. Alléluia. Même quand on vous dit de demander, il faut savoir demander à qui demander. Mais quand vous demandez à Dieu, si vous ne savez pas que Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et qu'il est capable de tout faire, vous serez limité. Alléluia. Vous serez limité. Si aujourd'hui, je veux dire, si moi aujourd'hui j'ai dit, bon, je vais te donner 10 millions demain. Frère, tu peux te lever et puis dire, oh, il m'a donné 10 millions. M'a trouvé ça où? Alléluia. Mais si tout de suite, c'est pas le président Oligui lui-même, mais un de ces protocoles que tu connais bien, tu sais que c'est son protocole, même si c'est son garde corps. Et puis Dieu te dit, non, le président Oligui dit demain va te donner 10 millions. Frère, tu vas croire bien, tu vas croire. Parce que tu sais que cette personne le voit chaque jour. Et s'il le dit, même s'il le dit, c'est parce que le président lui-même peut te donner ça. Parce qu'il a ça. Donc si un homme comme le président peut te promettre 10 millions et puis tu vas avoir foi en ça, pourquoi Dieu te promet toi tu ne peux pas avoir foi? Qui a fait de lui ce qu'il est? C'est pas Dieu. Frère, quand vous êtes en face de Dieu, vous ne devez pas douter de quelque chose. Il est tout puissant. Il a la capacité, tout ce qu'il vous demande, c'est de croire seulement. Alors que la foi n'appartient pas aux cartésiens, des hommes intelligents. La foi, c'est pour des hommes fous. Alléluia. La foi est une folie. C'est pour cela que croire est difficile. Alléluia. Alléluia. Comment ton téléphone chéri? C'est pas de nouveau. Alléluia. Vous voyez ce téléphone-là? Vous voyez? Si tu trouves quelqu'un dans la rue, et vous te dites non, pardon, ça, tu vois, c'est trop précieux chez moi. Donne-moi 5 minutes, prends ça rapidement. La première des choses que tu vas traverser ta tête, c'est pas pour lui. La deuxième des choses que tu vas traverser ta tête, il a volé. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le téléphone, c'est pas son prix qui est là. Ou la troisième chose que tu vas traverser ta tête, c'est pas l'original. Est-ce que
que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voici les choses qui vont défiler dans votre tête. Et beaucoup. Mais tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que vu la valeur et vu la proposition, c'est le jour et la nuit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout cela te traverse la tête. Pourquoi? C'est la personne qui te vend là qui cause le problème. Et puis le prix qu'on t'a donné, c'est ça qui cause le problème. Alors que le téléphone peut être vrai, original. C'est vrai que ce n'est pas le prix, mais il peut être dans une difficulté et il a envie de vendre pour régler son problème. Mais comme ce n'est pas le prix du téléphone qui te donne, alors tu vois ça comme un vol, comme quelque chose de pas vrai. Mais c'est comme ça que la foi est. Amen. Depuis, j'explique. La foi voudrait que tu acceptes que Dieu dit qu'il peut te donner et tu acceptes que oui, il peut me donner. Quelle que soit la valeur de la chose, quelle que soit la grosseur de la chose, quelle que soit l'originalité de la chose. Vous comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si on te dit non, on peut te donner deux maniocs avec un poisson fumé, à midi, il faut venir prendre. Tu ne vas même pas. Pendant que tu chantes, ton esprit est là-bas. Tu as deux maniocs, un poisson fumé. Ça, c'est facile à trouver. Donc, tu crois qu'on peut te donner ça. Mais si on te dit, après le chant, il faut venir, on va te donner 150 000 francs. Si, on va te blaguer même. Parce que tu ne crois pas qu'on peut te donner ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je te dis? Quelqu'un comprend? L'homme est conduit à tout ce qui est facile, qui n'a pas de valeur. Donc du coup, quand on décide d'augmenter un peu sa capacité de croire, ça devient un problème pour lui. Hein? Tu quittes là-bas, non, je m'en vais pour que le prophète prophétise pour moi. Et puis tu arrives, le prophète est en train de boire de l'eau. Toi, tu as un problème d'enfant, le prophète a envie de boire son eau. Ah papa, je suis venu pour que tu as attendu pendant 2 heures. Lui, il sort de son bureau et parce qu'il là, il est en train de partir. Ma fille, bon Dieu, quoi, ton problème est résolu. Frère, le geste que je viens de faire, il n'a pas fait le tour de Libreville. Mais les pasteurs que j'ai là, ils sont curieux, hein. Mais ma chérie, c'est quel pasteur même tu m'as envoyé là? Il dit non, mais je t'ai envoyé chez notre papa. Quel papa? Ce petit voyou qui est passé devant moi là. Il dit, mais il a fait quoi? Mais j'ai attendu pendant 2 heures. Même pour me recevoir, c'était un problème. Dès qu'il m'a vu, il m'a sa bouteille d'eau avec sa bouche sale là. Oui, parce que la personne est frustrée. Donc tout ce qu'elle va dire n'est pas bien. Elle va dire tout ce qui peut frustrer la personne qui l'a recommandé. Il m'a donné de boire. Moi, j'ai fait plein avec l'eau là. Ça s'est ça même encore. Il ne faut plus m'envoyer sur des gens comme ça. Et chaque fois qu'elle va s'asseoir avec une copine, elle parlera de ça. Alors que ce jour-là, le Seigneur lui avait donné rendez-vous pour la visiter avec ce simple geste. En fait, vous voyez ça là? Elle cherchait l'enfant avec son mari. On lui a dit qu'elle a des fibromes. Si elle ne fait pas l'opération, elle ne fera jamais d'enfant. Vous avez compris? Elle est venue pour que j'ai pris pour elle. Elle était assise ici. Je n'ai même pas eu le temps. J'ai parlé jusqu'au moment où il est parti. Elle a couru, elle a pris son mouchoir. Elle est venue, elle dit Dieu lui a dit de toucher seulement mon pied. Et de suer mon pied seulement. Et de suer son ventre et son visage la main. C'est le geste qu'elle a fait. Son enfant là est où? Avant moi l'enfant. Voici l'enfant là ici. Elle n'a jamais fait l'opération. Venez, viens ma fille. On acclame le Seigneur. Voilà, venez. Voilà. Joli garçon, sans produit gagné. Voilà, en caroulé. Vous voyez cet enfant? Hein? Sa maman est là. Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? J'ai pris le mouchoir. Le Seigneur m'avait mis à cœur de venir essuyer les chaussures du papa et puis poser le mouchoir sur le ventre. Donc, à chaque fois que le mouchoir
se détachait ou se gaspillait, je prenais pour remettre. Mais j'entendais toujours une voix qui me disait, ne remets plus. À chaque fois que ça se déchire, ne remets plus. Remets seulement ce qui est bien jusqu'à ce que tout était complètement déchiré. C'est pas à moi que tu as parlé. C'est à elle que tu as parlé. Elle n'a fait qu'obéir à ce qu'elle a entendu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est l'enfant là qui est là. Tu as suivi l'opération? À l'accouchement. Vous comprenez? Mais on dit qu'elle n'allait jamais même prendre de grossesse à cause de ça. L'opération, ce n'était pas l'accouchement. L'accouchement parce que peut-être certainement son col est plus petit. Donc il fallait l'opération pour enlever l'enfant. Mais ce n'était pas ce pourquoi on dit qu'elle n'allait pas faire enfant qu'elle a fait l'opération. Voici l'enfant qui est là. Sans produit gabonais. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Tu as connu Khadija ici? Khadija, vous l'avez connu, non? Elle avait son mari 7 ans. Elle n'a pas d'enfant. Le monsieur voulait la renvoyer à cause de ça. Elle est venue, il était assis, elle m'a expliqué le problème, elle a pleuré, fatiguée. Pleuré, fatiguée. Je lui ai dit, va dire à ton mari que cette année-là, qu'il te fasse ça. Dieu m'a témoin si je prie pour elle. Voilà ce que je lui ai dit. Va dire à ton mari, n'a qu'à te faire ça. C'est pas l'enfant, il veut. Il va avoir l'enfant. Alléluia. Eh oui, mais c'est ça. Papa, mais c'est pas compliqué. Il faut seulement avoir la foi. Elle est partie. Le lendemain, elle a eu le courage de m'appeler. Elle dit, papa, il a fait. Hein? Amen ou? Ils ont fait. Mais il fallait faire. Mais tu vois des gens, tu viens pour comprendre pour que tu aies un enfant avec ton mari. Mais ça fait 5 mois que tu couches avec lui. L'enfant va venir comment? Tu es marié? On a fini de prier dans ta bonne période là, pendant une semaine, bombarde seulement. Mais quand il y a la bonne période, c'est là que toi tu es nerveuse. Et puis tu ne vois pas que chaque fois que tu es en bonne disposition, c'est là que la colère a fait que ton mari est à gauche, ton mari est à droite. Amen. Ah, les colères ont tout. Seigneur Jésus. Moi, je n'ai rien dit. Ma chérie, tu as parlé. Vous n'avez rien compris. Ah, il y a des gens qui disent qu'ils ont compris. Alors, la personne qui est concernée, quand tu seras dans ta bonne période, pardon, à cause de Dieu, sois gentil, il faut donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais allé à Abidjan, et 3 mois après, quand je suis arrivé, j'étais arrivé 3 mois après, mon téléphone sonne, c'est quelqu'un qui m'appelle. Papa, tu es où? Ah, vraiment, je suis très fatigué. Je voulais passer là-bas, mais je n'ai pas pu. Quelqu'un m'a déposé, je suis au premier campement. Et elle avait dit de 3 mois. Elle a dit non, demain, il a dit demain quoi? Reste où tu es, ne bouge même pas. Je viens. J'ai démarré ma voiture. Je suis arrivé, elle était au premier campement. Dans le supermarché qu'elle a, elle fait des achats. Quand elle vient, elle ouvre les ventes. Je vois que c'est un jour, elle peut sortir tout ça. D'abord, même, je lui ai dit, mais c'est où d'abord, avant de prendre autre chose, j'ai sécurisé ça d'abord. Et puis je lui ai dit, mais ma fille, tu as aussi, tu as pris de quoi? Elle, papa, c'est ça. Quand elle a dit c'est ça, moi et elle, j'ai compris. Elle a compris. Je lui ai fait à tout. Elle a fait une très belle vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que le Seigneur a fait, il peut le faire encore maintenant. Amen. C'est à toi de croire. C'est à toi d'accepter. Amen. Si tu crois, si tu acceptes, ça va t'arriver. Amen.
c'est une question de foi. Il faut accepter. Croyez en vos enfants. Croyez en vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis convaincu. Ici, on n'aura pas de place. Amen. C'est pas ce qu'on voit maintenant là qui me motive. Non. Je ne peux pas mettre autant d'argent dans ces instruments-là si je ne crois pas que Dieu va faire. Amen. Alléluia. C'est parce que je crois que ça va être. C'est pourquoi je me suis préparé conséquemment. Le cultivateur prépare le champ avant l'arrivée de la pluie. Parce qu'il croit qu'il va pleuvoir. Alors qu'on prépare le champ, c'est dans la saison même sèche. Quelqu'un comprend? C'est quand tout ne va pas, tout est sec, tout est bizarre, que le cultivateur commence à préparer le champ. Parce qu'il sait que dans peu de temps, la pluie va tomber pour faire croître des semences. Donc il se prépare conséquemment. Amen. Premièrement, il faut avoir la foi. Nos parents qui sont au champ ont la foi. Ils croient en la terre. C'est pourquoi ils prennent leur blé pour aller donner à la terre. Et la terre multiplie ça pour leur redonner ça au centuple, au multiple. Si vous n'avez pas la foi, vous ne ferez pas les choses. La foi, c'est la confiance qu'on met en quelque chose ou en ce qu'on veut faire. Il y a la foi naturelle. Tout le monde a ça. Mais je ne parle pas de cette foi. La foi naturelle, tu montes dans un taxi, c'est pas toi le chauffeur, c'est pas toi la voiture, tu ne sais pas quel état est, mais tu es sûr que tu vas arriver au travail. Et tu es sûr que tu vas revenir. Tu montes dans un avion, tu vas voler dans les airs, avoir des trous d'air, hein, des lieux de bousculade, tout ça. Mais tu es confiant. Tu appelles même pour dire non, j'arrive, hein, préparez-moi la sorte. Généralement, avant quand je dois arriver comme ça, toujours, c'était pas le lapin, c'était les cailles que ma femme me faisait. Et puis elle sait tellement bien le faire, du lapin au chocolat avec des champignons à la sauce à la sauce crémeuse. Oh, oui, maman, la crème quoi? Oh, laissez prononcer ça. Il faut qu'il mette ça dans la semaine. Alléluia. Amen. La Bible dit que si vous êtes docile et que vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures conditions du pays. Amen. Yes. J'ai dit ça à mes enfants ici. J'ai dit, ouais, cette voiture qui me fatigue, le Seigneur me donnera une voiture. Mais quand ils sont montés dans la voiture, j'ai dit à la voiture, je vais écouter la radio. Oui, je n'ai pas bien entendu prononcer. J'ai dit, je vais écouter la radio. Alors je vous mets la radio. Oui, je chante de l'autre. J'ai dit, non, je vais écouter la musique. Ah, alléluia. Et la foi est. Alléluia. Ah, non, c'est la foi qui me fait faire tout ça. C'est toi aussi, tu peux faire ça aussi pour avoir la foi. Frère, c'est la foi. Quand vous avez la foi, vous croyez seulement en Dieu. Il le fera. Même si ce n'est pas avec les gens qui sont autour de vous, il le fera avec les gens qui sont à l'extérieur. Même avec les inconnus, ma fille soit bénie. Amen. Je prie qu'un inconnu te rencontre et change ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le fera tous les jours. Yes. L'héritage, ce n'est pas l'argent qu'on vous donne, ce n'est pas la maison qu'on vous donne, c'est la bénédiction qu'on prononce chez vous. Amen. On dit Jacob a volé la bénédiction de son frère. C'est quoi? C'est quoi il a pris? C'est des lentilles qu'il a mangé, que l'autre lui a donné. Est-ce qu'il lui a donné quelque chose? Il a pris son sac pour partir. Il a pris ses vêtements. Isaïe même avec quoi? Mais c'est la parole que le Père a prononcée sur lui. Il est parti avec une goutte d'eau, avec un morceau de pain. Mais à son retour, quand il a planté son frère, il a dit à son frère, je suis venu avec 2 camps.
Il est parti les mains vides. Mais il revient avec 2 grands. Des enfants, des petits-enfants. Des serviteurs en grand nombre. Des bœufs de gros bétail, des bœufs de mini bétail. Des brebis, des vaches, des veaux, des chevaux. Alléluia. Et en grande quantité. Au point où il ne pouvait pas se déplacer avec rapidité. Mais il partait à son rythme parce qu'il avait de grands biens. Ce qu'on lui a donné, ce n'est pas la maison. Regardez tous ceux qui ont des grands héritages, qui n'ont pas reçu la bénédiction. Aujourd'hui, ils se promènent dans le quartier. Même si ils n'ont pas parce qu'ils ont tout vendu. Il y a des enfants dans ce village-là qui n'ont pas reçu la bénédiction, mais ils ont reçu de grandes portions de terre. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction, même avec une bouteille de liqueur, ils donnent 2 terrains, 3 terrains aux gens. Il s'assoit dans un maquis comme ça, il regarde une fille qui lui plaît comme ça, il dit non, viens chez moi, je te donne un terrain. Et puis prend le terrain, il donne. On n'a pas fait les papiers, non, c'est comme ça, il faut prendre. Ici, et puis quitte là. C'est aujourd'hui, il regrette, parce qu'il n'y a plus de terrain. Et là où encore, oui, il est là, il veut même vendre un peu encore pour réduire sa maison. Ça, c'est la malédiction. Amen. Parce que la personne n'a pas reçu la bénédiction. Ce que nous faisons ici, là, c'est des semences. Ce que vous semez là, ce que vous semez, vous pouvez ne pas récolter vous-même, mais vos enfants récolteront cela. Donc ne semez pas dans l'espoir que vous-même vous bénéficiez. Semez pour des générations. Thomas Sankara a semé la révolution. Il est mort. L'année où il est mort en 87, un enfant est né. 33 ans plus tard, aujourd'hui, il y a un enfant qui défie Donald Trump. Donald Trump lui dit viens. Il dit je ne viens pas. Tu m'appelles comme ça de cette manière pour moi. Il faut me respecter. Poutine l'appelle de l'autre côté. Il prend son avion et s'en va. Aujourd'hui, Donald Trump est obligé d'envoyer un ambassadeur, un émissaire pour lui dire on veut faire affaire avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une graine qui a été semée. Aujourd'hui, cette graine est en train de pousser, a pris notre forme. C'est devenu encore plus dur, plus récalcitrant, 1000 fois que ce qui était avant. Aujourd'hui, en 2 ans, il y a un monsieur qui a appelé en ironisant pour dire Ibé, moi je n'aime pas ce que tu fais là, je n'aime pas ça. Hein. À peine 2 ans, tu es en train de construire le Burkina, et dans 7 ans, tu vas faire quoi? Il faut aller doucement, doucement. Pourquoi? Parce que ça pousse là-bas comme un musulman. Et aujourd'hui, Dieu est en train de bénir les pays avec des jeunes personnes qui ont compris la vision. Regardez aussi, ici, le président descend avec les mains sur le toussé, dans des quartiers, même en train de sauter comme ça, pour aller rendre visite aux parents sinistrés. C'est pas ce qu'un Gabonais demande. Même quand il arrive, tout le monde crie, Oliki, il ne donne même pas 5 francs. Il s'en va. Mais tout le monde est heureux de savoir que le président est venu dans leur quartier. Regardez cette joie-là, regardez la motivation que ça donne. Ça donne de la paix, intense, la paix à quelqu'un de dire oui, j'ai vu mon président. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont jamais vu le président, c'est pas la télé. Donc le voir dans le quartier, passer, même le saluer comme ça, c'est un bonheur. Quelqu'un même peut ne pas laver sa main pendant 1 semaine parce qu'il a touché le président. La population n'a pas besoin de grandes choses pour être heureux. Il veut juste manger, dormir, se réveiller en paix. C'est ce qu'on vous demande. Est-ce que ça, c'est sorcellerie? Et pour faire ça, est-ce qu'on a besoin d'aller étudier à Harvard pour venir? Il faut avoir un bon cœur, c'est tout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, je continuerai la semaine prochaine. Donc, tout ce que vous devrez tenir pour être exaucé, il faut avoir la foi. Amen. Et la foi seule pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos buts. Ou bien vous voulez que je continue? C'est bon. Dans la Sainte Seine. Tenez-vous debout. Tu as compris le message. Si tu as compris le message, acclame le Seigneur. Apprêtez la joie de Dieu. Acclame bien le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lève tes 2 mains que je prie pour toi ce matin. Afin que le Seigneur te donne la foi dans tout ce que tu fais. Même les petites choses, les inconsidérées, et même les choses qui ne sont pas considérables. Quand tu seras en train de faire, fais-le avec la foi.
La foi te permettra d'atteindre des objectifs. La foi te permettra de voir les choses autrement. La foi t'amènera à distancer tes collègues, tes amis. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Tu peux même être payé à 100 000 francs par mois. Mais si tu sais gérer tes 100 000 francs en faisant des affaires, frère, un matin, ton salaire sera seulement que des épailles. Tu ne vivras même pas de ton salaire. Mais le business va te permettre de voir de grandes choses et de vivre de grandes choses. Que la main du Seigneur vous bénisse. Je prie que la foi soit un élément factuel dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, pour atteindre vos objectifs. Tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous ferez, en action comme en parole, que la foi soit votre guide. Que la foi soit le socle de tout ce que vous direz, de tout ce que vous feriez. Que ce que vos mains font, produisent au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Que tout ce que vous entreprendrez, que la main de l'Éternel vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit abondante sur vous. Que la faveur de Dieu vous soit favorable. Que les clémences de Dieu viennent vous accompagner. Je prie pour les fonctionnaires. Que Dieu vous donne un salaire conséquent. Qu'il y ait de l'augmentation au nom de Jésus. Qu'il y ait de la promotion au nom de Jésus. Je prie pour les étudiants et les élèves. Que Dieu multiplie votre intelligence. Multiplie votre intelligence. Pour être capable d'aller de l'avant et au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les commerçants et les hommes d'affaires. Que le Seigneur fasse multiplier vos affaires. Fasse prospérer vos affaires. Je déclare par la foi que la main de l'Éternel qui agit dans notre vie agira dans votre vie aussi. Amen. De la même manière que nous avons fini cette séance de prière et nous avons vu la grâce de Dieu, vous aussi vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez la grâce de Dieu. Amen. Vous verrez la prospérité de Dieu. Amen. Vous verrez la faveur de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous et que sa faveur soit sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je remercie ceux qui ont eu le courage et la force de se déplacer pendant notre deuxième retraite. Vous avez été nombreux à répondre à cette retraite-là. On était plus de 28 personnes. Alléluia. Alors que le mois passé, on était plus de 20 personnes. Mais cette fois-ci, 28 personnes, ça veut dire que ça commence à aller. Les gens commencent à comprendre. Et je crois que Dieu vous favorise encore davantage. Ceux qui ne sont pas venus, je vous encourage à venir. Je vous encourage. C'est pour vous-même, c'est pas pour quelqu'un que vous faites. C'est pour vous-même, c'est pour vos enfants. C'est pour vous sécuriser vos enfants. Frère, les gens sont tellement méchants. Vous n'avez pas idée de ce que les gens peuvent penser de chez eux contre vous. Vous voyez, Ibrahim Traoré est en train de bâtir son pays, se bat pour délivrer son pays de la main des terreaux. Un Américain s'est levé, un noir comme nous. Vous comprenez? Qui s'est levé, qui dit non, le gars est en train de vendre l'or du Burkina. S'il vend l'or du Burkina, c'est son affaire. C'est son pays. Vous voyez comment quelqu'un peut penser. Ça veut dire que le fait que tu sois bien peut mettre mal à l'aise quelqu'un qui va chercher à te nuire. Frère, c'est pour cela qu'il faut se lever dans la prière. C'est pour cela qu'il faut avoir des protections. Et comme le monsieur sait que les gens veulent lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher une protection qui est Poutine. Et à cause de la force et l'influence de Poutine, ce que les gens veulent faire, ils freinent. Alors nous devons chercher la force la plus supérieure, qui est Dieu spirituellement. Pour que tous les sorciers, tous ceux qui ont des mauvaises pensées, qui veulent nous attaquer spirituellement, en voyant Dieu derrière nous, alléluia, qu'ils soient désarmés et désavancés. Mon ami frère, il est important de faire l'alliance avec l'homme le plus puissant. Amen. Aujourd'hui, même Donald Trump, même les Français réunis pour venir toucher, il faut faire attention parce qu'ils auront affaire à qui? Et l'union fait la force, bien aimée. Quand les gens, la CEDEAO s'est décidé pour aller attaquer le président du Niger, le Burkina a fait une déclaration. Si vous attaquez le Niger, considérez que vous nous avez attaqué. Le Mali a fait une déclaration. Vous attaquez le Niger, considérez que vous nous avez attaqué. La coalition de ces trois personnes ont freiné la CEDEAO dans ce qu'ils ont voulu faire. Mais vous, il faut que vous soyez plus soudés. Si quelqu'un décide de descendre l'évangéliste Joe, c'est à vous de dire non, c'est notre Père, on doit le défendre. Amen. Que de dire non, oui, même nous-mêmes là, c'est vrai, nous on pense à ça, maintenant c'est les gens du dehors. Ne laissez jamais les gens du dehors intervenir dans vos affaires à l'église ici. Amen. Vous-même,
ne vous combattez pas les uns les autres. Non, soyez tous unis, car c'est dans l'unité que la force se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que l'église de la cité de Canaan comprenne ces choses. Et c'est quand vous comprendrez ces choses-là, vous saurez que la force, c'est vous-même. Alors, nous allons préparer la Sainte Seine. Les hommes de Dieu vont s'apprêter rapidement. Le groupe musical va nous accompagner. Vous êtes splendidement bien habillés. On acclame le Seigneur pour le groupe musical. Alléluia.